Le verset qui montre que tous seront tués. Jésus sera libre de tuer tous ceux qui sont sur la terre. C'est de ce jugement que ceux qui sont enlevés seront protégés. Révélation chapitre 19 et le verset 21. Mais les autres ont été tués par la longue épée qui sort de sa bouche, de celui qui est assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se sont rassasiés de leur chair. Jésus montre ainsi sa royauté envers ses ennemis, et les cadavres qui seront sur la terre seront nombreux. En Ézéchiel chapitre 39 et le verset 14, il est dit: des hommes seront désignés pour parcourir sans arrêt le pays et pour enterrer les corps qui seront restés à la surface du sol, afin de le purifier. Ils poursuivront leur recherche pendant 7 mois. Ce verset nous montre que la nouvelle Jérusalem sera descendue sur terre après ce moment. Cela nous indique aussi que le moment où elle descend est très rapproché de cette guerre, car les hommes dont il est question ainsi sont ceux qui sortent de la nouvelle Jérusalem et seront désignés pour ramasser les cadavres. En fait, ils ramasseront que les os, puisque les oiseaux et les bêtes auront fait leur travail. Jérémie, chapitre 25 et le verset 33, « Ce jour-là, Dieu fera mourir les humains d'un bout à l'autre de la terre. On ne les pleurera pas, on ne les recueillera pas, leurs cadavres, et on ne les enterrera pas. Ils deviendront comme du fumier à la surface du sol. » En fait, il n'y aura personne pour les enterrer, parce que tous seront dans la nouvelle Jérusalem. Il n'y aura pour un temps plus personne sur la terre. Cette période précède la résurrection des injustes, dans laquelle figurera tous ceux qui ont été tués par Dieu dans cette période. Révélation chapitre 19 et le verset 20, et la bête sauvage a été capturée, ainsi que le faux prophète, qui a produit devant elle des signes par lesquels il a égaré ceux qui ont reçu la marque de la bête sauvage, et ceux qui adorent son image. Tous les deux ont été jetés, encore vivants, dans le lac de feu et de soufre. Mais les autres ont été tués par la longue épée qui sort de la bouche de celui qui est assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se sont rassasiés de leur chair. Dans ce verset 21, il nous est donné la différence entre la bête sauvage et le faux prophète, qui sont dans le lac de feu. Et ceux qui ont été tués avec l'épée, ce qui montre une différence notable. Nous pouvons penser que puisqu'ils ne se sont pas jetés dans le lac de feu, ils seront ressuscités. Là encore, nous avons une vision claire du plan de Dieu. Et si nous faisons attention, nous arrivons à décrypter ce qu'il nous dit. Ce n'est qu'une question de lecture. Il n'y a pas besoin que quelqu'un nous explique. Tout est marqué de façon claire. Mais il faut réfléchir à ce que nous lisons. La vision ne se situe pas à Armageddon, mais après cette période d'Armageddon. Il ne nous est pas indiqué le temps entre ces deux événements.